Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore, bienvenue à vous pour cette vidéo numéro 52 de la liste de lecture intitulée « Documents des témoins de Jéhovah 1995-2021 ». Nous voici donc avec la tour de garde du mois de juin 2021, édition d'études. Donc comme toujours, je lis quelques extraits qui m'ont interpellé ou choqué et je donne un avis, une réflexion. Après, évidemment, chacun en fait ce qu'il veut. J'espère que cela peut alimenter la réflexion, la controverse intelligente, l'esprit critique. Page 4. Jésus savait qu'un certain homme riche aurait du mal à vendre tous ses biens. Marc 10, 23. Pourtant, c'est l'important changement qu'il lui a conseillé d'opérer dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il ressentait de l'amour pour lui. Parfois, nous pourrions nous retenir d'encourager un étudiant à appliquer ce qu'il apprend, parce que nous pensons qu'il n'est pas prêt à effectuer certains changements. Donc là, nous avons une utilisation qu'on va dire fondamentaliste, on prend à la lettre les choses dans la Bible. Prendre à la lettre, ce n'est pas toujours une mauvaise chose, à condition que on ait bien à l'esprit la possibilité et même l'importance capitale d'autres formes d'interprétation. Donc là, l'homme riche, Jésus lui demande de vendre tous ses biens, donc c'est une manière de dire, puisque Jésus a demandé ça, faites vous aussi le maximum pour l'organisation. Mais l'organisation égale Dieu, hein. L'organisation de Jéhovah, l'organisation de Dieu égale Watchtower. C'est ce que l'on voit dans beaucoup de tours de garde, celle-ci ou d'autres encore plus récentes. Donc là, il s'agit de faire un parallèle avec quelque chose de faux. La réalité, c'est pas que, enfin de faux, d'après diverses interprétations, il faut quand même que je sois juste et honnête. C'est-à-dire que, est-ce que Jésus a vraiment demandé à cet homme riche de tout vendre littéralement? Ou est-ce qu'il a voulu lui montrer que ce jeune homme riche, son problème est qu'il voulait tout posséder? Comment faire pour posséder la vie éternelle? Était la question qu'il avait posée. Comment est-ce que je peux posséder par moi-même, faire par moi-même? Je veux agir pour gagner. C'était un ultra pratiquant. C'était quelqu'un de sincère. Ce que l'on peut comprendre du moins dans le texte biblique. Mais le problème, c'est qu'il voulait faire, agir par lui-même. La foi chrétienne, même la foi monothéiste, c'est accepter que l'on ne maîtrise pas tout. Accepter la part d'inconnu, sinon ce n'est pas la foi. Et justement, sans doute, l'une des interprétations, donc, c'est de dire si Jésus lui demande de tout vendre, c'est accepter que, pour une fois dans sa vie, il ne contrôle pas tout, ils comprennent que la foi n'est pas le contrôle. Un peu plus loin, toujours à la page 4, désormais le numéro 6. Au début, l'étudiant aura peut-être besoin, l'étudiant, c'est pas étudiant à la fac, hein, parce qu'aller à la fac, attention, c'est très dangereux, parce que vous êtes confronté, vraisemblablement, à des choses contraires à la parole de Dieu. Bon, étant donné que tout est contraire à la parole de Dieu, dès qu'on est à l'extérieur de l'organisation Watchtower, vous imaginez bien que vous n'allez pas croiser des milliers de témoins de Jéhovah étudiants à la fac. Hein. Bon, petite parenthèse fermée. Donc l'étudiant, celui qui étudie la Bible, qui peut-être deviendra donc un baptisé chez les témoins de Jéhovah, aura peut-être besoin d'un temps de réflexion avant de répondre à une question d'opinion. Tu peux le guider en lui apprenant à raisonner sur les versets donnés en référence ainsi que sur les illustrations. Ce serait bien que les gens qui lisent ces brochures s'achètent un dictionnaire ou même gratuitement sur Internet. Il y a de bons dictionnaires. Apprenant à raisonner, utiliser sa raison. Mais dans ces brochures, on n'apprend pas à utiliser sa raison. C'est encore un mensonge. C'est un mensonge. On n'apprend pas à utiliser sa raison. On apprend par cœur telle question, telle réponse. Tel verset prouve que. Il ne s'agit pas de se poser des questions sur le bien fondé des interprétations bibliques qui sont données par le Collège central, qui, je le rappelle, publie, édite toutes ces brochures. Ça vient d'en haut, entre guillemets. Hein. Pas entre guillemets, ça vient d'en haut, à New York. Voilà. Il y a des gens qui ont reçu, voilà, comme ça,
l'Esprit de Dieu directement sur eux. Ils vous disent les versets, les bonnes réponses, les bonnes questions aussi. Donc raisonner, c'est se moquer du monde. Utiliser la raison dans ce genre de brochure, c'est un mensonge éhonté. On voit comment le vocabulaire lui-même est manipulé, comment on manipule le sens des mots. Plus loin à la page 5, numéro 9. Pour progresser jusqu'au baptême, un étudiant de la Bible devra faire des sacrifices. Comme l'homme riche déjà mentionné, certains devront sacrifier des choses matérielles. Il leur faudra peut-être même changer d'activité professionnelle si celle-ci est en contradiction avec les principes bibliques. Petite pause. Dans l'absolu, pour un chrétien, je pense bien que beaucoup de professions ne sont pas simples à vivre au quotidien, parce qu'il peut y avoir des choses que l'on voit qui ne sont pas géniales, parfois de la corruption aussi, des choses graves. On peut aussi apprendre à dire non et à soutenir aussi les plus faibles, ceux qui vivent aussi des injustices au sein de l'entreprise, des choses comme ça. Je ne prétends pas que ce soit simple. Là, c'est toujours exacerbé. Il s'agit toujours de séparer les gens. Le système sectaire, l'une de ces bases fondamentales que vous voyez dans toute secte, que ce soit des sectes qui ressemblent à une religion chrétienne comme là, ou que ce soit des sectes avec un psychothérapeute ou des gens qui utilisent à mauvais escient la médecine ou toutes sortes de croyances qui n'ont rien du tout de scientifique mais qui peuvent être à la mode, notamment en ce moment, vous avez toujours la séparation. Se séparer des gens qui pourraient être un danger, soit pour le groupe, soit pour le gourou lui-même, des gens qui pourraient vous faire exercer votre esprit critique, vous poser des questions, qui ferait que vous aurez plus de mal à rentrer dans le groupe, évidemment. Séparer des autres, même des proches. Je reprends. De plus, beaucoup doivent mettre fin à leur activité avec des personnes qui n'aiment pas Jéhovah. Donc là, c'est encore plus clair sur la séparation, n'est-ce pas? Parce que ça veut dire quoi, ne pas aimer Jéhovah? Étant donné qu'ils utilisent ce nom bidon, cette transcription arriérée de Jéhovah, ça peut être tout le monde du coup. Parce qu'il n'y a personne à part eux qui ont gardé cette vieille transcription des lettres hébraïques avec le son Jéhovah. Il n'y a que eux. Donc, beaucoup doivent mettre fin à leur amitié avec des personnes qui n'aiment pas Jéhovah. Comment interpréter ce passage? Ça me semble assez évident que toute personne qui n'est pas témoin de Jéhovah ne peut plus être votre ami. Séparation, système sectaire. D'autres sont rejetés par des membres de leur famille qui n'aiment pas les témoins de Jéhovah. C'est vrai que bien sûr qu'il y a un rejet qui peut exister, mais ce rejet, il peut exister aussi chez des gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, qui deviennent chrétiens. Dans certaines familles, notamment des gens qui avaient déjà une autre religion, quand ils se convertissent au christianisme, ils ne vont pas sortir le champagne, hein, les autres. Hein. Bon. Donc là encore, nous seuls avons des problèmes, nous seuls devons supporter des persécutions, c'est le signe qu'on est dans le vrai, mais pourtant il y en a d'autres qui ont aussi des soucis quand ils deviennent chrétiens. Et là encore, on préfère édulcorer ou carrément cacher des vérités parce que ça n'arrange pas le pouvoir, je ne vais pas dire autorité, mais le pouvoir de certains pour manipuler des gens qui, de bonne foi, cherchent à connaître Dieu. Les gens qui deviennent témoins de Jéhovah ne sont pas des abrutis, pour moi, qu'on soit clair. Hein. Ce sont des gens sincères qui cherchent la vérité, qui cherchent la spiritualité, qui cherchent à connaître Dieu. Et je pense qu'il y a, je pense pas, c'est ma conviction profonde, que eux comme d'autres se font avoir par des personnes plus malignes dans le mauvais sens du terme, qui sont en haut, et qui utilisent la manipulation en faisant passer cela pour de la religion, et pire, faisant passer cela pour le message du Christ. Toujours à la page 5, numéro 11, j'ai parlé de la séparation, mais la séparation pour ensuite être protégée, soi-disant, par le nouveau groupe, par votre nouvelle famille. Ça, c'est le système sectaire. Vous faites des sacrifices, vous vous séparez des autres, parce qu'en fait, les autres, ils sont dangereux pour nous. Mais maintenant, rassurez-vous, vous avez trouvé une nouvelle famille, le groupe protecteur, tellement protecteur qu'en fait, il vous enferme. On ne dit pas le mot secte, dans le sens moderne du terme, pour rien.
Jésus passait du temps avec ses disciples, Jean 3, 22. Pareillement, passe du temps avec ton étudiant. Si c'est approprié et qu'il fait des progrès, invite-le chez toi à prendre un café ou un repas, ou encore à regarder une émission mensuelle de JW, Jehovah's Witness, télédiffusion. Voilà la nouvelle famille qui t'attend. D'un côté, tu vas sacrifier parce que ce sont des gens éloignés de la vérité. Tes anciens amis et même ta famille, hein, si évidemment ils ne sont pas déjà témoins de Jéhovah. Mais d'un autre côté, rassure-toi, une nouvelle famille t'attend. Page 6, le numéro 14. Pour encourager ton étudiant à assister aux réunions, sers-toi de la leçon 10 du livre intitulé « Vivez pour toujours ». Point d'exclamation. Des proclamateurs expérimentés, à qui on avait demandé de tester cette leçon avant que le livre soit publié, ont ainsi obtenu de très bons résultats. Alors comme toujours, est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui mène au spirituel, à la piété, ou est-ce qu'on apprend par cœur quelque chose? Là, on apprend par cœur une leçon. Et on te dit ce que tu dois apprendre aux autres. Il n'y a pas d'initiative personnelle. Quelle est la part de l'interprétation personnelle? Toute la différence avec une église chrétienne. Quand il y a des pasteurs, des prédicateurs, notamment l'église que je connais quand même pas trop mal, qui est l'église protestante unie de France, eh bien ce qui va être mis en avant, ce qui va être même presque demandé aux gens qui se forment à devenir des prédicateurs laïcs. C'est-à-dire, ce pas des pasteurs, ils n'ont pas fait de fac de théologie, mais il y a des formations par des pasteurs ou profs de fac, etc. Eh bien, on leur dit quoi? On leur dit pas répétez ce que vous avez entendu chez d'autres pasteurs. Répétez textuellement les commentaires bibliques que vous lisez, et qui eux sont divers, hein, qui ne viennent pas juste d'un groupe de 7 ou 8 personnes, hein, au passage. Non, on leur dit, voilà, il y a le travail sur le contexte biblique, le contexte historique, la grammaire, etc. Si on ne connaît pas l'hébreu ou le grec, on peut lire des commentaires, il y en a beaucoup qui nous aident à comprendre un peu le sens des mots. Et ensuite, bien sûr, il y a un côté aussi d'exhortation lié au texte biblique. Mais le but, c'est d'avoir aussi une parole personnelle. Même si un prédicateur va être, s'il est mandaté et si les conseils acceptent, parce que tout le monde ne s'institue pas prédicateur, c'est normal, comme tout le monde ne s'institue pas pasteur, il faut des commissions pour cela, c'est normal. Eh bien, ce qui est demandé, ce qui fera un petit peu justement le piment de la prédication, c'est qu'on n'entend pas tout le temps la même chose. C'est que le dimanche, tiens, alors on va au temple, ah aujourd'hui, ce n'est pas le même pasteur déjà. Bah super, on va entendre une autre manière de comprendre les Saintes Écritures. Tel ou tel prédicateur, et ben voilà, encore une autre manière. Le but n'est pas d'entendre exactement le même rabâchage d'une doctrine qui vient de 7 ou 8 personnes, et qui, selon les décennies d'ailleurs, change, bien que ces gens prétendent avoir la vérité. Nous sommes désormais à la page 7, et nous sommes au numéro 16. Par exemple, demande-lui, donc demande à ton étudiant, celui qui commence à devenir témoin de Jéhovah, mais qui n'est pas vraiment tant qu'il n'est pas baptisé. Par exemple, demande-lui s'il connaît quelqu'un qui pourrait tirer profit d'une certaine vérité biblique. Puis aide-le à préparer ce qu'il va dire, en lui montrant une façon simple de communiquer cette vérité. Quand cela s'y prête, fais des séances d'exercice en te servant des encadrés, entre guillemets, on entend parfois, fermez les guillemets, et, ouvrez les guillemets, on pourrait vous demander, fermez les guillemets, figurant dans le livre « Vivez pour toujours », point d'exclamation. Lors de ces séances, efforce-toi d'apprendre à ton étudiant à se servir de la Bible pour donner des réponses simples et pleines de tact. Donc là, on est dans un apprentissage, on a faire de la com, pour faire passer un message. Il n'y a rien d'incarné. Elle est où l'expérience spirituelle? Elle est où l'expérience du bouleversement de la foi? Je ne prétends pas qu'il faille raconter sa vie. Certainement pas, en plus, dans le cadre d'une certaine culture d'église dans le protestantisme qui aime bien une certaine pudeur. Mais tout de même, la foi, c'est quand même quelque chose qui s'incarne. Chacun a une expérience spirituelle un petit peu différente. C'est pas du par cœur, c'est pas une formule mathématique. Vous voyez quand même la différence d'approche. Donc ici, la foi, c'est un apprentissage.
mais un apprentissage de ce que dit la Bible. Non, de l'utilisation, la plupart du temps hors contexte. Hors contexte, on fait tous cette erreur, soyons clairs. Hein. Personne n'est parfait. Mais là, la dose, le condensé de hors contexte dans les versets qui sont utilisés pour la doctrine du jéhovisme, c'est quand même énorme. Hein. Évidemment, surtout pour ce qui concerne la fin des temps, qui est un grand classique, et l'obsession. Hein. Comme ça, on fait un petit peu peur, à la fois on fait miroiter. Vous savez, la carotte et le bâton, on fait peur. Attention, est-ce que vraiment tu seras au top du top si la fin arrive là, dans 2 jours, 2 ans peut-être? Et d'un autre côté, oui, mais enfin, il n'y a que nous qui pouvons apporter la protection, hein, justement, contre ce moment-là. Bon. Donc, voilà, la com, la foi en tant que relation personnelle à Dieu, relation qui se construit avec des hauts et des bas, l'idée que la faiblesse, les moments de doute, les difficultés aussi dans la foi puissent exister, bah, cela, il faut quand même le mettre de côté, parce que ce n'est pas vendeur. Numéro 4 de la page 9. Donc, quand je dis numéro, ce sont des numéros de paragraphes. Hein. Jéhovah sait que parfois, ceux qui décident de le servir doivent renoncer à beaucoup de choses. Certains, par exemple, perdent le soutien de proches et d'anciens amis. Peut-être avec une pointe d'inquiétude dans la voix, l'apôtre Pierre a un jour demandé à Jésus « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'allons-nous recevoir ?» Matthieu 19, 27. Jésus a rassuré ses disciples en leur disant qu'il ferait partie d'une grande famille spirituelle. Donc nous avons bien là, de nouveau, la nouvelle famille pour celui qui s'apprête à devenir témoin de Jéhovah avec toute la difficulté, la souffrance de devoir s'éloigner, voire couper les ponts avec des gens qui, soi-disant, seraient dangereux pour lui car ils n'ont pas la vérité, alors qu'en réalité ils sont dangereux pour l'organisation des témoins de Jéhovah parce qu'ils pourraient lui montrer qu'il y a des choses qui clochent et surtout qu'il y a un enfermement. C'est pas qu'une histoire de doctrine. Soyons clairs, ces vidéos-là, on est quoi, la numéro 52, ce n'est pas pour attaquer une doctrine, car c'est complètement stupide de faire ça. De mon côté, je suis en désaccord avec certaines croyances, dogmes, qui existent dans d'autres églises chrétiennes. Et je ne suis pas du tout en accord avec certaines manières de faire et parfois certaines idées, voire certaines pratiques dans mon église. Sauf que je considère que l'église parfaite, elle n'existe pas sur terre. Donc je ne veux pas faire que je dois chercher l'église qui m'intéresse, moi. Parce que ça, c'est être égocentrique et croire que mes propres idées sont forcément la vérité. Il faut accepter aussi que les autres aient leur part de vérité. Donc la doctrine n'est pas le problème, même si je suis évidemment en désaccord avec le côté antitrinitaire du jéhovisme. Le vrai problème n'est pas là. Le problème, c'est le côté sectaire. C'est le côté enfermement. Et utiliser les saintes écritures qui, pour moi, sont parole de Dieu, pas parole de Dieu tombée sur terre, hein, mais une parole vivante, la foi exercée aussi dans la réflexion et le témoignage de nombreuses personnes qui une fois compilées, nous ont apporté l'Ancien et le Nouveau Testament, eh bien, utiliser les Saintes Écritures à des fins de manipulation, c'est ça que je n'accepte pas et c'est pourquoi je fais ces vidéos pour, si possible, trouver le plus d'arguments fondés, eh bien, montrer la supercherie et quelle honte de se servir des Saintes Écritures de cette manière-là. Pas pour dire que les croyants témoins de Jéhovah sont des idiots, c'est pas vrai. Mais dire attention de ne pas se faire manipuler par une utilisation, avec beaucoup aussi de démagogie, une utilisation des Saintes Écritures. Nous sommes dans une période de manque de repères, donc les groupes sectaires peuvent recruter plus facilement qu'en d'autres époques, excusez-moi. Et notamment en d'autres époques où les gens étaient peut-être plus assidus aussi aux assemblées chrétiennes, protestants, catholiques ou autres. Et donc maintenant, on connaît moins les Saintes Écritures, c'est difficile de répondre, surtout qu'en face à vous, vous avez des gens hyper exercés, qui eux pensent être bien sûr de bonne foi, alors qu'ils sont en fait au sein d'une machine, ils sont des outils, certes de bonne foi et sincères, mais d'une machine qui n'a pas de cœur, d'une machine qui ne cherche qu'à faire plus de nombre de personnes
plus d'adeptes. Un peu plus loin, à la page 10, le numéro 7. Garde de bonnes habitudes spirituelles. Tout d'abord, prie Jéhovah et dis-lui ce que tu ressens. 1 Pierre 5, 7. Maciel est une jeune sœur qui s'est sentie un peu coupée de sa famille quand elle a décidé de servir Jéhovah. Là, je trouve que c'est, en restant poli, hein, se moquer du monde. Vous aurez peut-être d'autres expressions à dire, mais bon, je ne veux pas dire trop de gros mots comme ça. C'est quand même pas très bien, en tant que pasteur, d'avoir un vocabulaire qui n'est pas très correct. Mais en pensée, j'ai des mots beaucoup plus forts et beaucoup plus directs que de dire c'est se moquer du monde. Hein, voilà. Oui, c'est se moquer du monde, de dire « Oh là là, elle s'est sentie coupée de sa famille quand elle a décidé de servir Jéhovah. » Mais la Watchtower fait tout pour ça. C'est elle qui demande qu'on se coupe de sa famille. Donc vous voyez comment les choses sont faites de manière malhonnête. On dit la pauvre, on la plaint, bah oui, mais vous attendez que ça, que les gens se séparent pour aller vers vous. Donc c'est quand même se moquer du monde. Hein. Page 11, extrait du paragraphe numéro 11, lui aussi. Révéler à quelqu'un ce qu'on ressent n'est pas toujours simple, mais c'est indispensable si on veut devenir son ami. Alors là, nous sommes dans ce lien, ce nouveau lien spirituel, cette nouvelle famille qui vous accueille. Et là, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que cette définition de l'amitié est particulièrement choquante. Révéler à quelqu'un ce qu'on ressent n'est pas toujours simple, mais c'est indispensable si on veut devenir son ami. Moi, évidemment, je ne vois pas l'amitié comme ça. Je pense que le fait qu'il y ait une confiance réciproque, et bien sûr, des choses que l'on se dit, que l'on ne dit pas aux autres, sinon c'est plus des amis, c'est des potes, c'est des copains, c'est le signe de l'amitié. Mais ce n'est pas parce que on veut devenir l'ami de l'autre qu'on doit se forcer à révéler à l'autre ce que l'on ressent. Mais là, nous avons quelque chose de particulièrement malsain qui fait que on va être enfermé dans un groupe. Pourquoi je dis enfermé? Parce qu'évidemment, tout le monde connaîtra la vie de tout le monde. Et que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir sa liberté, et que c'est beaucoup plus compliqué aussi de vouloir partir. Parce que ne faudrait peut-être pas que les autres disent des choses sur soi qui nous font pas trop plaisir. On peut se tenir les uns les autres, c'est aussi le système sectaire. On se surveille les uns les autres, a priori pour de bonnes raisons. Attention, il ne faut pas que ton frère ou ta sœur dévie. Ça part sur des bonnes intentions au départ spirituelles, intentions spirituelles sincères et louables, réelles au départ, mais utilisées par un système pour que les gens soient toujours dans le sein de l'organisation et aient le moins de chances possible de partir. J'allais dire de s'en sortir, oui, de partir et de s'en sortir. Page 14, toujours nous sommes dans l'édition d'études de la Tour de Garde de juin 2021. Quelqu'un qui me manquait, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, je dis quand même, c'est bizarre, le diable, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu celui-là. Hein. Tu peux te dégager des pièges du diable, titre. Alors D avec un D majuscule, utilisation d'un verset dans 2 Timothée avec un D majuscule, c'est quand même impressionnant. Hein. Voilà, l'importance du diable, et oui, l'importance du mal, l'importance de la culpabilité, l'importance de faire tout pour que celui qui est dedans, celui ou celle qui est dans l'organisation, ne parte pas. L'orgueil et l'avidité, c'est le paragraphe numéro 2 de la page 14, sont 2 pièges particulièrement efficaces de Satan. On peut être d'accord là-dessus, quelle que soit l'interprétation que l'on fasse de ce mot Satan, qui ne mérite pas un S majuscule, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est tellement important. Pas dire que c'est leur Dieu, mais quand on fait autant d'importance pour le diable, on se demande s'il n'y a pas une équivalence entre la divinité et le mal. Hein. Alors, pour ce qui est de l'orgueil, là encore, je ne parlerai pas des témoins de Jéhovah, car je ferai moi-même une amalgame, ce n'est pas juste de parler et de penser ainsi, mais l'orgueil, quand on a lu 3 bouquins, j'ai fait des vidéos là-dessus, j'ai commencé par ça il y a plusieurs mois,
des bouquins de 1916, 1921, 1926, des deux premiers fondateurs des étudiants de la Bible à l'époque, ça s'appelait pas encore Témoins de Jéhovah. Pour ceux qui est de l'orgueil, faites-moi rire, car ce n'est que de l'orgueil de regarder ce que dit la Bible, regarder comme j'ai raison, regarder comme les autres ont tout faux. Je pense qu'il y aurait quand même de quoi balayer devant sa porte. Hein. Page 15, le numéro 5, le paragraphe 5, extrait. Satan aimerait tellement que tu en veuilles à Jéhovah ou à son organisation. Il voudrait te faire croire que la seule façon de résoudre le problème, c'est de faire les choses à ta manière, plutôt que de suivre les conseils que Jéhovah te donne dans sa parole. Lire Ecclésiaste 7, 16, 20. Donc si je traduis un petit peu, l'organisation des témoins de Jéhovah, la Watchtower, le collège central, n'a pas envie que tu t'en ailles. Et il veut tout faire pour que tu ne sois pas tenté de partir. Donc ne pense pas par toi-même. La seule chose que tu as à faire, c'est de penser, ou plutôt d'agir en fonction de ce qu'on te dit. Ce que te dit la Bible, telle qu'elle est découpée en petits morceaux, telle qu'elle est interprétée par des gens qui, soi-disant, eh bien, sont le serviteur, l'esclave fidèle et avisé. Et je rappelle que beaucoup de choses ont changé depuis 1870 au sein des étudiants de la Bible devenus plus tard témoins de Jéhovah, car ce collège central n'existait pas au départ. Hein. Ça a changé selon les moments. Donc il y a des gens qu'il faut écouter, il faut aveuglément écouter. Certains, ils ont tout intérêt à faire peur, car on sait bien que l'être humain, quand il a peur, il peut malheureusement accepter tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas, je le redis encore, une histoire d'intelligence, ce n'est pas une histoire de classe sociale. N'importe qui peut tomber dans ce genre de piège. Je tiens à le redire. Page 18, le paragraphe numéro 14. Jésus a rappelé à ses disciples ce principe. Vous ne pouvez pas être les esclaves de Dieu et de l'argent. Luc 16, 13. Ces paroles de Jésus sont toujours valables aujourd'hui, bien sûr. Voyons comment un couple de Roumanie les a appliquées. Un couple témoin de Jéhovah, bien sûr, de Roumanie. On leur avait proposé un travail temporaire dans un pays plus riche. Alors, ils s'expriment, ils disent, ces gens, ce couple, il dit, on avait un gros emprunt à rembourser, explique-t-il. Donc, au début, on s'est dit que ce travail était une bénédiction de Jéhovah. Cependant, ils ont compris qu'il y avait un piège. S'ils acceptaient, ils auraient moins de temps pour servir Jéhovah. Après avoir lu l'article intitulé « Demeurons fidèles, le cœur unifié », fermez les guillemets, paru dans la tour de garde du 15 août 2008, ils ont su quoi faire. Donc ils n'ont pas accepté finalement ce travail parce que, d'après eux, cela leur donnerait moins de temps pour servir Jéhovah. Alors maintenant, quel est le lien avec la citation biblique ? Vous ne pouvez pas être les esclaves, on peut traduire, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Ne tombez pas dans l'idolâtrie de l'argent. Quel est le lien entre avoir l'argent pour Dieu et avoir un travail où l'on va gagner plus d'argent et du coup on va rembourser encore plus vite son prêt. Là, le fait de rembourser plus vite son prêt, ça aurait pu être aussi une bénédiction de Jéhovah. Hein, mais bon, passons. Le but est de montrer toujours qui a le véritable pouvoir. C'est pas de dire là que c'est Dieu qui a le véritable pouvoir, mais c'est que quelles que soient les actions du témoin de Jéhovah dans sa vie, il faut que la majorité de son temps soit, alors ils vont dire pour Jéhovah, mais il est sans doute difficile de faire la distinction entre ce qu'ils appellent Jéhovah et en réalité le travail pour l'organisation. La véritable idole, là, ce n'est pas l'argent, c'est l'organisation des témoins de Jéhovah. Enfin, à la page 19, le paragraphe 17, ça nous manquait, l'Apocalypse, voilà quand même quoi. Alors numéro 17, depuis des milliers d'années, Satan cherche à capturer des proies, mais bientôt c'est lui qui sera enchaîné et finalement détruit, Révélation 20, 1 à 3 et 10. Alors, on ne va pas faire l'exégèse des passages bibliques, je les ai déjà fait dans d'autres documents qui ne sont pas la tour de garde, mais des documents un petit peu plus longs
Donc ça c'est au début de cette série, de cette liste de lecture intitulée Documents des témoins de Jéhovah 1995-2021. Donc voilà, ça nous manquait. Il était important quand même qu'il y ait toujours ce côté, voilà, vous avez des soucis, c'est dur de devenir témoin de Jéhovah, mais rassurez-vous, vous serez protégé contre le mal. Vous, c'est-à-dire pas les autres. Donc il est important de toujours sortir comme d'une boîte magique le diable, ça peut être utile. Page 21, le paragraphe numéro 8. Un théologien a écrit à ce sujet. Les hommes vivaient et mouraient en courant après les honneurs, la renommée, la gloire, l'approbation et le respect. Fin de citation. Donc dans le contexte, c'est Jésus et la question des petits. Et la question des disciples, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Donc une question qui n'est pas la bienvenue de la part des disciples, parce qu'on voit tout de suite qu'il y a un problème de pouvoir entre eux, comme toujours. Et donc cette citation me dit, quel est le problème? Le problème, c'est que quand on considère que tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah, ce sont des enseignants de fausses religions, je prends les termes, enseignants de fausses religions, les termes officiels, religieux hypocrites, chefs religieux hypocrites, qui vont avec des gens corrompus, qui acceptent des gens de mauvaise moralité, etc. Et puis paf, là, il n'y a aucun souci quand il s'agit de faire une citation. Alors ce théologien là qui est cité, je vais aller voir sur internet de qui il s'agit, effectivement, c'est un théologien des églises qui est lié aux églises protestantes, de grandes facultés de théologie, pas de problème sur la citation, vraisemblablement, mais voilà pourquoi à certains moments, considérer que les enseignants de fausses religions, donc des gens dangereux, des gens qui ne sont pas fiables, des gens qui eux n'ont pas la vérité, pourquoi les citer? Voilà, ce serait des contradictions qu'un jour, il faudra qu'on m'explique. Alors, j'ai quand même une tentative de réponse. C'est que ça fait sérieux. Comme quand on marque un scientifique. Parfois, il y a le nom, parfois non. Il y a des progrès là-dessus, il faut le reconnaître. Il y a plus de citations qu'avant. Il y a plus les noms qu'avant. Ce qui est dur, c'est d'arriver à la page, si me semble bien. Voilà, c'est ça. Il marque le chapitre, il marque bien le livre, l'année, l'édition, mais pas la page. Il y a toujours un problème encore. C'est pas encore jusqu'au bout dans ce qu'on fait normalement quand on respecte les gens, c'est-à-dire quand tu fais une citation, tu parles le nom de l'auteur, le titre, l'édition, éventuellement la ville d'édition, l'année et la page. Bon, il y a encore du progrès à faire, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que par rapport à certaines années, il y a un peu plus de gens cités et pas simplement des guillemets dont on ne sait pas d'où ça vient. Donc voilà. Donc après, ça fait sérieux. Regardez, on a cité des théologiens qui pourtant sont dans l'erreur, mais on les cite. Voilà. On sème la confusion. Pour conclure, je rappellerai en toute simplicité que dans la Bible, celui qui sème la confusion, c'est justement le diable. Je vous remercie de votre fidélité, de partager peut-être cette vidéo si vous trouvez qu'il y a des choses intelligentes ou intéressantes du moins là-dedans. Et je vous dis, Dieu voulant, à la prochaine. Merci.